Alors, après avoir vu la technique de la flaque, nous allons maintenant nous intéresser à la technique de la flaque à l'intérieur d'une surface. C'est la technique des petits lacs. Nous reprenons notre exemple que nous avions commencé à faire, donc simplement avec une première flaque, mais à ce moment-là, vous avez vu que cette flaque remplissait en fait un contour qui avait été délimité par la technique au trait. Et la question qui va nous occuper maintenant, c'est de savoir comment on pourrait utiliser la technique de la flaque à l'intérieur de cette surface sans que l'on voie les contours pour préserver, je dirais, la capacité à faire une avancée, une montée des lumières ou un changement de couleur tout en ayant des bords qui sont dégradés. Alors ça, c'est donc la technique du petit lac qu'on utilise principalement pour monter les lumières dans le visage. Alors pour ce faire, eh bien, nous recommençons simplement comme nous avions commencé pour la technique de la flaque. Donc nous préparons tout d'abord une quantité suffisante de pigments. Ici, je vais prendre un pigment différent, évidemment, pour le voir par rapport à la flaque, ocre rouge. Et donc, je vais faire un petit lac avec de l'ocre jaune. Je vais même mettre un petit peu de blanc dedans pour bien distinguer la différence. Évidemment, dans le visage, c'est généralement vers les tons orangés que l'on éclaire les visages. Et donc, il faut faire davantage une préparation orangée. Je mets beaucoup d'eau. Comme pour la flaque, ça doit être très liquide. Il faut que je prépare suffisamment de solution de peinture pour pouvoir remplir tout ce que je veux. Je mets bien sûr également mon liant, c'est-à-dire mon jaune d'œuf, avec les mêmes caractéristiques que pour la flaque, c'est-à-dire si j'en mets trop peu, ben, il va y avoir un petit effet de sable comme ça. Il faut en mettre suffisamment, mais il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça devient trop gras. Alors, donc au départ, c'est la même chose. La grande différence pour pouvoir utiliser la flaque à l'intérieur d'une surface, c'est qu'au lieu de mettre directement la solution telle qu'elle sur la flaque, je vais commencer par mettre une flaque simplement d'eau claire, sans rien d'autre. Donc voilà mon pot d'eau. Et je vais simplement commencer par mettre une flaque d'eau claire. Par exemple, ici, je ne fais pas sur l'entièreté, évidemment, puisque je veux vous montrer le dégradé qu'il pourrait y avoir. Alors, il faut être très délicat, bien entendu, parce qu'à ce moment-ci, on pourrait déjà redissoudre la flaque qui est en dessous et perdre donc le bénéfice de cette flaque. Alors, je prends avec mon pinceau donc ma solution très liquide et je vais venir toucher à peine le sommet de la flaque, voilà, et répandre ma peinture dans cette flaque d'eau. Alors à ce moment-ci, tout devient important. Par exemple, il faut que la planche soit bien de niveau. Si elle penche d'un côté, ben naturellement, le pigment va aller se répandre du côté où penche la planche. Il faut bien mesurer évidemment la transparence que l'on veut avoir. Et normalement, quand cette flaque-ci va sécher, dite petit lac puisque j'ai commencé par mettre simplement une flaque d'eau claire, eh bien elle va se déposer en formant sur les bords un dégradé, c'est-à-dire on évitera d'avoir vraiment un contour marqué. Et comme ça, d'étape en étape, eh bien on peut arriver à monter les lumières dans un visage. Alors maintenant, évidemment, comme il y a beaucoup d'eau, c'est une étape qui demande un peu plus de temps pour sécher. Éventuellement, on peut s'aider à ce moment-ci de la lampe d'architecte qu'on vous propose sur votre table pour pouvoir, en la plaçant à 10 cm au-dessus, favoriser l'évaporation de cette flaque d'eau. Nous allons laisser sécher ceci et voir le résultat une fois sec. Après avoir laissé sécher quelques minutes notre flaque qui donc a été faite avec en plus la technique des petits lacs, nous pouvons voir elle est pratiquement sèche, il reste encore une petite partie au-dessus qui ne l'est pas, mais comme ça, ça nous permet justement de voir la différence entre les deux. On peut voir que notre petit lac devient extrêmement discret
et que pratiquement, eh bien, ils se font parfaitement avec le fond qui est derrière. Très difficile de voir, par exemple, ici, où commence cette flaque, ce petit lac. Alors, le principe de la montée des lumières dans le visage, au départ, eh bien, c'est une succession de cette opération. Et donc, on va recommencer, par exemple, ici, en refaisant encore une fois un petit lac plus au centre. Je vais d'ailleurs un petit peu modifier également le mélange que j'avais fait pour la première en rajoutant un petit peu plus de blanc. Donc plus clair, mais sinon toujours aussi liquide. La quantité normalement d'œuf est toujours présente. Et donc je vais refaire la même chose, mais plus au centre. Je prends de l'eau. Je mets de l'eau claire au centre, un petit peu décalée. Je reprends du pigment, mais mélangé cette fois-ci avec un petit peu plus de blanc. Et comme tantôt, je dépose ma solution très liquide dans cette flaque d'eau claire. Alors c'est ici qu'il faut pouvoir mesurer plus ou moins de transparence, plus ou moins de clarté. Il faut répandre un petit peu le pigment dans cette flaque d'eau en faisant attention de ne pas toucher le fond qui est très sensible évidemment, sinon on enlèverait évidemment tout le travail qui a été fait en dessous. On peut éventuellement réabsorber un petit peu un surplus de pigment en enlevant l'eau qui est contenue dans le pinceau. Alors il aspire alors le surplus, vous voyez, comme ceci, voilà. Et on va pouvoir laisser sécher ce deuxième petit lac sur le premier, lui-même sur une première flaque. Et c'est comme ça que l'on monte les lumières dans les visages, dans les icônes.